Wagespanga Pantuma Wagespanga. En ce jour, je veux que nous nous appuyions sur un verset. Psaume 28, verset 5. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Amen. Ils sont épicelani verset nous. Tiboin bam ka tarse zu soba tuma wal bam nus tuma yeli. Dinga bam nan luba bamba nka lebe zienkabe. Amen. Amen. Sakat amine. Naya amina. C'est amen seulement. Ya ada sobalam datin tik ongome. Je veux m'appuyer sur ce passage et parler. La pipi mam nan pousa yam fa gili sen zenkab naole on wanana mam tilman sinongum. Et premièrement, je vous salue tous, vous qui avez effectué le déplacement pour vous joindre à moi pour faire cette loi. Vous qui êtes venus de loin ou de près. Sincèrement, je n'ai pas beaucoup voulu publier. J'ai seulement annoncé une fois à l'église. Et je n'ai pas encore, je ne peux plus répéter. Ou bien aller ailleurs parler. Voilà. Non. Donc je l'ai fait comme cela seulement. Je sais une chose que Dieu aime, la reconnaissance. Avant de donner le témoignage, Psaume 28, le verset 5 nous parle d'une chose. Et si je vais écouter le verset, là-bas, il est question d'une personne ingrate. Une personne qui n'a pas accepté de reconnaître que Dieu lui a fait du bien. Ici, il dit, ils n'ont pas accepté de reconnaître les grandes œuvres du Seigneur. Ce que le Seigneur a opéré, ils n'ont pas reconnu cela. Et ce qui est clair, qu'il va les renverser et il ne va plus jamais les relever. Je vais vous parler d'une chose. Ça ne serait pas long. Et toi et moi, il y a une chose qui est là. Est-ce que nous ne sommes pas ingrats à quelque part? Ici, si j'ai bien écouté, si quelqu'un est ingrat envers l'Éternel, ou bien il est ingrat également envers les hommes, la chose qui suit après cela, la personne sera renversée. Et quand il est renversé, il ne va même pas pouvoir se relever. Si ce sont les hommes qui t'ont renversé, là Dieu va te relever. Si c'est une sorcière qui t'a renversé, le Seigneur te relève. Si c'est un petit soeur qui t'a renversé, le Seigneur te relève. Si ce sont les esprits familiaux qui t'ont terrassé, ou bien les démons dans les eaux, ou bien les francs-maçons, ou bien le vaudou, ou bien les enchanteurs, les astrologues, des personnes qui regardent dans l'eau, des personnes qui tapent le sable, ils peuvent te renverser. Et quand ton créateur vient, il te relève. Et là, c'est une grande chose. Écoutez bien. La chose qui est claire, la Bible nous montre que l'aveugle,
Au temps où l'aveugle est arrivé devant Jésus et a recouvert la vue, et il y a eu une dispute. Et ils ont dit, qu'as-tu fait pour recouvrir la vue? Et l'aveugle a dit, il y a une chose qui est claire. J'ai entendu parler d'un homme. Et son nom c'est Jésus. Le nom de cet homme c'est Jésus. Cet homme, c'est lui qui m'a guéri. Et c'est lui qui m'a permis de recouvrir la vue. Et je vous vois tous devant moi. Et on a dit que qu'est-ce qu'il a bien fait? Il a dit, écoute, j'étais aveugle. Maintenant, j'ai recouvert la vue. Et les gens se sont mis en colère. Ils ont dit, c'est qui même qui t'a guéri? Et c'est un pécheur. Le monsieur a dit, je ne sais pas s'il est pécheur ou pas, ou bien il n'est pas pécheur. Ce que je sais, c'est une chose. J'étais aveugle. Et maintenant j'ai recouvert la vue. Écoute bien. Je vais te dire une action de grâce amène une autre action de grâce. Il y a une chose qui est claire. J'étais aveugle et j'ai recouvert la vue. Écoute, ce qui est clair est que quand Jésus te croise, ta cécité disparaît. Quand Jésus te rencontre, ce qui avait voilé ton regard, même si tu es né avec l'aveuglement, quelle qu'en soit la situation, quand tu rencontres ce merveilleux Jésus, c'est Jésus qui a tout accompli sur la croix. C'est Jésus qui a permis que son sang coule. C'est Jésus qui est entré dans la tombe et ressorti. Par moments, d'autres sont rentrés dans les tombes, ils sont plus sortis. Mais pour Jésus, pour lui, il est rentré, il est sorti. Il est allé prêcher dans le séjour des morts. Il a prêché la bonne nouvelle. Et quand ce Jésus te croit, tes yeux s'ouvrent. Quand ce Jésus te croit, quelque chose se passe. La joie pour moi est que ce Jésus a rencontré une personne qui était à Bethesda plus d'une trentaine d'années, qui ne savait pas comment faire pour rentrer dans le bassin. Et ce jour, ce même jour, tout le monde a les pieds mouillés dans l'eau. Mais ce malade, ce paralytique qui était couché sur son lit, lui son pied ne touchera pas l'eau, mais lui il obtiendra son miracle et repartir. L'autre là on prend, on met dans l'eau. Mais écoute qu'on te dise, il y a des personnes ici que leur miracle, on appelle cela un miracle sec. Et là tu m'as pas compris. Le premier reçoit le miracle dans sa vie pour son amen. Il y a un miracle, le miracle sec, où il n'y a pas l'intervention d'eau, où il n'y a pas intervention de main humaine. Écoutez, celui qui a envoyé l'ange, c'est lui qui descendra en personne. Il va te rencontrer face à face. C'est face à face. Écoute bien, lève-toi, prends ton lit, ton matelas, ce qui t'appartient, prends et rentre sur toi. Rien de toi ne va rester. Rien ne va te rester en toi. Dans les grottes des arbres, rien de toi ne va rester. Ou bien au cimetière, rien ne va rester de toi. Sur les arbres, rien de toi ne va rester. Et dans la rivière, rien de toi ne va rester. Dans les grottes, rien de toi ne va rester. Dans les trous, rien de toi ne va rester. Aucun serpent ne va prendre. Aucun caïman ne va prendre. Ça ne va pas rester dans le ventre du caïman. Ça ne restera pas dans le ventre du serpent. Ton miracle, c'est quelque chose où il n'y a pas intervention. Où il n'y a pas intervention de nous. Il n'y a pas intervention de main humaine. Le miracle, c'est Jésus et toi.
C'est une rencontre. Une rencontre. Tu vas rencontrer Jésus un jour. Tu vas rencontrer Jésus un jour. Et ce jour-là, tu vas dire ce que je n'ai pas vu comme dans le passé, que je vois maintenant comme bonheur. Ce que je ne connaissais pas, que je vais connaître. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Lève-toi et prends ton miracle et rentre. Alléluia. 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 C'est vrai. Enfant de Dieu, il y a une chose que Dieu n'aime pas. C'est l'ingratitude. L'ingratitude. L'ingratitude a fermé le ciel de beaucoup de personnes. Vous voyez, nous ici au Burkina Faso, nous avons une chose. Quand quelqu'un te fait du bien, la personne te dit que mais, ne me dis pas merci. Non, non, écoute. Faut pas t'asseoir, hein. Dis à ton voisin, lève-toi et va dire merci. Faut pas t'asseoir. Ne t'assieds pas. Béni soit le nom du Seigneur. Il a dit, ils n'ont pas accepté de reconnaître les œuvres des mains de l'Éternel. Et quand je regarde actuellement les gens, beaucoup ne veulent pas se rappeler que la main du Seigneur a opéré dans leur vie. Et quand je rencontre les gens, une parole sort de leur bouche. Voilà que sa vie s'endurcit. Sa vie est devenue dure. Que toute chose devient lent. Mais là, vous n'avez pas su. Attends. Et reconnais une chose. Les œuvres du bras du Seigneur. Assieds-toi et considère un à un. Et accepte. Tu n'as pas eu aujourd'hui, mais demain tu peux avoir. Tu peux ne pas gagner demain, après demain tu peux gagner. Ton problème est que tu te compares aux autres personnes. Ce sont des œuvres de rivalité. Comme un tel a eu ceci, moi aussi je dois. C'est pas ici le Seigneur veut de toi. Écoute. Considère les 100 francs que tu as empochés. Les 25 francs. Nous, l'Éternel, car ce n'est pas n'importe qui gagne 25 francs. Est-ce que j'ai menti? Tu n'as jamais croisé un problème de 25 francs? Hein? Ce n'est pas n'importe qui gagne 25 francs aussi. Béni soit le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout de suite là, écoutez. Tu veux entendre quelque chose? Tu veux apprendre quelque chose? Tu vas l'entendre. On acclame l'Éternel et Saint-Esprit. Je veux que tu saches. Une parole sortira de ta bouche. Le Jésus là, je ne sais pas qui il est. Comment il est. Ce qui est sûr, moi j'étais aveugle. Mais ce Jésus a ôté l'aveuglement de moi. Le reste, peu importe. Que le miracle fasse ainsi dans ta vie. Alléluia.